Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TTP Preview, votre série quotidienne destinée à vous faire connaître un petit peu toutes les équipes du collège football pour la saison 2022. Aujourd'hui, je suis en présence de Valentin. Salut Val. Salut tout le monde, salut Gus. Pour parler d'une équipe déjà qui a fait une très très bonne saison 2021, mais qui est surtout celle de ton cœur, Olemis. Alors Val, ça va pas durer plus longtemps. Je te laisse commencer la preview. Alors, on va revenir sur cette saison 2021 qui était historique, puisqu'on a fini à 10-3 et en SEC 6-2. Et pourquoi historique? Parce qu'on a eu 10 victoires, ce qui n'est jamais arrivé pour notre programme, et on a une saison invaincue à la maison, au Vauxhall Hemingway Stadium. Donc on était à 7-0. Saison qui s'est malheureusement terminée par le Sugar Bowl et la grosse défaite face à Baylor, 21-7. Euh, Après, si on peut revenir sur un match qui a marqué la saison, je pense que c'est le match contre Tennessee, entre la bouteille de French Mustard, la balle de golf qui a été lancée sur Lane Kiffin, Et qu'il a euh, réutilisé. ouais, qu'il a réutilisé pour la série au baseball contre Tennessee là, il y a quelques mois. Plus le match qui était vraiment incroyable, en plus qui était vraiment cool. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ce match, franchement, allez le voir, c'était assez incroyable. Et celui face à Arkansas aussi, moi qui m'a Oui, marqué. ça a été élu meilleur match de l'année, celui d'Arkansas. Mais on va dire que ouais, celui de Tennessee, il y a un peu plus la rivalité, plus Ouais. ce qui s'est passé sur le terrain, voilà. Mais c'est vrai que Arkansas aussi, il y a deux matchs à voir, c'est ces deux-là. Sur cette intersaison, énormément de pertes pour la NFL, hein, des deux côtés du terrain. Des très grosses pertes aussi sur le coaching staff, que je détaillerai un petit peu quand on passera position par position. Je rajouterai qu'on a eu le départ du préparateur physique Wilson Love pour Oregon, qui a été très apprécié des joueurs et qui a beaucoup aidé Corral dans sa prépa mentale. On a eu aussi une très très grosse activité sur le portail des transferts. Donc Kiffin, il s'est un peu auto-proclamé roi du portail des transferts. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je suis désolé, mais vu le turnover au niveau des joueurs, je vais vous drop pas mal de noms. Alors il y en a que je vais pas vous drop parce que je sais que c'est des jeunes, ils joueront pas, ou que c'est des mecs qui seront dans la rotation. Mais il va y avoir pas mal de noms. Donc déjà, je m'en excuse par rapport à ça, mais je suis un petit peu obligé de le faire. Tu vas dropper des noms, mais est-ce que Drip is back? Bah écoute, je pense, hein, il y a un moment où j'étais un peu en PLS quand même, et puis le portail des transferts a tout changé. Donc je pense que la drip is back et qu'on va vivre une belle saison du côté d'Oxford. Notamment en attaque, hein, on a quand même eu la perte de Jeff Lebby qui est parti à Oklahoma. Euh, Lui qui avait un certain esprit créatif au niveau de l'attaque, donc moi j'aimais vraiment, vraiment bien. On a eu l'arrivée de Charlie Weiss Jr. en co-offensive coordinator et coach des QB, qui avait travaillé avec Kiffin à Florida Atlantic University. Donc voilà, ils se connaissent un petit peu les deux. Au niveau de cette attaque, au niveau du poste de quarterback, la perte de Matt Corral, hein, voilà, on va pas revenir dessus, vous le connaissez tous à mon avis. Et on a du coup une bataille entre Luke Admeyer et le transfert de USC Jackson Dart. Alors Luke Admeyer, il était déjà dans l'effectif la saison dernière, il était true freshman, c'est lui qui a remplacé pendant le Sugar Bowl Matt Corral après sa blessure, mais il a perdu aussi sa redshirt éligibilité, et donc il se retrouve sophomore comme Jackson Dart. Allmeyer, il a livré une bonne prestation et une meilleure prestation que Jackson au Spring Game, mais c'est un mec qui est beaucoup trop conservateur. Déjà qu'on voyait, il avait beaucoup de problèmes sur les dernières, mais bon, en tant que true freshman, tu dis bon, il peut progresser, mais on a vu quand même cette année, c'était bien. Enfin, cette année, au Spring Game, c'était bien, mais c'était quand même pas mal conservateur, et on sait que dans un esprit offensif comme celui de Kiffin, c'est Dart qui passera à un moment ou à un autre, parce que c'est un gunslinger. Il est capable il est meilleur, il est juste meilleur. Maintenant, il faut qu'il se calme. C'est un petit peu un kiff-kiff avec Matt Corral. Faut un peu le calmer. Si on prend son game du Spring Game, la première mi-temps, il fait un peu n'importe quoi. Il balance à tout va, il se fait intercepter. Deuxième mi-temps, il se calme. Il balance des TD, il se fait pas intercepter. Il trouve son ancien compère qu'on va parler de tout à l'heure, Michael Trigg. Donc, je pense qu'au final, à un moment ou à un autre,
Dart va passer. Il y aura peut-être une petite bataille sur les premiers matchs qu'on verra tout à l'heure sur le calendrier qui sont un peu cupcake. Donc, il y aura peut-être une bataille au début, mais je pense que Dart finira titulaire. Et d'ailleurs, Val, tu sais qui appellera les jeux? Ça sera Lane Kiffin ou Charlie Vett Jr.? Parce que, comme tu l'as dit, il manque un petit peu d'expérience, Charlie Vett Jr. Enfin, il est jeune plutôt. Tu vois, déjà, il arrive en tant que co-offensive coordinator, ce qui n'était pas le cas de Jeff Lebby. Donc, je pense que ce sera principalement Kiffin. Je pense qu'il donnera quand même les manettes à Charlie Weiss sur les matchs cupcake pour se faire la main, mais on sait très bien que l'attaque, c'est un peu le dada de Kiffin. Donc, il appellera les jeux, au moins les jeux les plus importants au moment important. Ok. Et niveau Au poste, receveur, parce que vous avez au perdu quand poste de même pas mal de receveur, mecs. ouais. Hmm. Exact, encore de très grosses pertes, celle de Drummond, Sanders et Pearson pour la NFL. Et on peut noter aussi celle de John Rhys Plumlee qui est parti à UCF. Donc on devrait avoir Jonathan Mingo qui est un peu le dernier escapé qui devrait être notre receveur numéro un. Mais on a l'arrivée par transfert de très gros prospects comme Jalen Robinson en provenance de UCF, mais aussi du sophomore Watkins qui nous vient de Louisville. Donc je pense qu'on aura pas mal d'inversions entre ces deux derniers sur le slot et l'extérieur parce que c'est des petits gabarits. Jalen Robinson, il a 5,9 et Watkins, il a 5,9 aussi, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est des petits gabarits. On attend un peu l'immersion de jeunes comme Braylon Brown, qui est un ancien 4 étoiles, mais il y aura du boulot car devant, on a les transferts de Mississippi State, le super senior Malik Heath, le transfert de 2021, Jalen Knox de Missouri, qui n'avait pas été autorisé par la NCAA à jouer, donc qui lui aussi sera un peu plus pour le slot, et Dennis Jackson, qui est l'autre joueur d'expérience, entre guillemets, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de réceptions. Donc voilà, c'est un petit peu jeune. On a pas mal de transferts. Jalen Robinson, il avait été blessé l'année dernière, donc il n'a pas beaucoup joué. Donc voilà, ça c'est quand même assez neuf, on va dire, et ça va progresser. Ils vont tous progresser avec Jackson Dart ou le Mayer. À noter qu'on a eu quand même le transfert du jeune 4 étoiles Deion Smith, ancien top 10 au poste de la QV 2020, qui était en provenance de LSU, qui n'a pas pu se faire puisqu'il est parti en JUCO à cause de mauvaises notes. Donc voilà, on va dire que s'il peut revenir après avec de bonnes notes, ça fera une addition de plus avec du gros talent au poste pour la saison prochaine. Mais surtout, et tu en as parlé avant, vous avez fait un move que moi j'aime beaucoup. C'est Michael Trigg en provenance de USC, le tight end. Ouais, je pense que de toute façon, si on voulait Jackson Dart, il nous fallait Michael Trigg, et si on voulait Michael Trigg, il nous fallait Jackson Dart. Donc on a eu les deux. Il a été énorme au Spring Game, enfin il a été monstrueux. En plus, il a déjà une très grosse connexion avec Jackson Dart. Donc je trouve qu'on a un corps de tight end, très complet et talentueux, notamment avec Casey Kelly, mais qui a été quand même pas mal blessé. Mais voilà, d'ailleurs c'est le petit frère de Chad Kelly, hein, pour ceux qui savent pas. Mais je le trouve vraiment bon, mais il faut qu'il reste en bonne santé. Mais on a surtout le gros prospect Hunter Wolf, qui a eu sa redshirt season la saison passée. Et Donc Trick d'ailleurs, de... Ouais. là, juste tu parlais de connexion entre Dart et Trigg. Je dois préciser que l'an dernier, le titulaire en début de saison à USC, à Southern California, c'était Kedon Slovis. Mais après, c'est Jackson Dart qui lui a chippé la place en tant que freshman. Et c'est pour ça qu'il a déjà comme une expérience importante chez les Trojans, hein. Il a Ouais. dû faire 5-6 matchs. Ouais, de mémoire, il a lancé 9 TD pour 5 inter. Après, au Voilà. niveau des yards, je sais plus. Et puis dans une équipe de USC qui était quand même au fond du gouffre l'an dernier, donc, C'est ça. mais il avait montré des flashs énormes. C'est pour ça que dans tous les classements de transfert, du portail des transferts, c'était un des mecs qui était tout le temps dans le top 5 ou dans le top 10. Ouais, non, exact, hein, c'est un très gros transfert. C'est un top quarterback niveau college. Donc c'est très intéressant. Et puis pour revenir sur Trick, il devrait avoir un peu un rôle d'hybride tight end receiver, souvent aligné en Y, un peu comme... en fait, si on peut vous donner une idée, une comparaison, c'est... oh putain, aide-moi, le tight end de Florida qui est aux Falcons. Kyle Kyle Pitts, ouais. Pitts, voilà. On va dire c'est à peu près le même type de joueur. Donc je pense que ça pourrait peut-être libérer une place pour Wolf ou Kelly, parce qu'on devrait quand même souvent l'avoir entre guillemets dans le slot. Au poste de running back, on a eu la perte du coach Kevin Smith, qui est parti à Miami, qui a d'ailleurs embarqué avec lui Henry Parrish. Ça, c'est deux très grosses pertes. Kevin Smith, il a sorti des Snoop Connor, Jerion Neely, ce type de joueurs-là, qui sont maintenant en NFL. Donc, il est remplacé par Markel Blackwell.
Pour remplacer tous nos trois titulaires, en fait, on a l'arrivée de Zach Evans, l'ancien coureur de TCU, ancien prospect 5 étoiles, et d'Ulysses Bentley, qui lui était à SMU, pareil, un ancien gros prospect, un gros running back de college football. Donc deux gros talents qui seront suppléés sûrement par Bullock et Woolard, qui ont de l'expérience. Et il va falloir faire un petit peu attention au true freshman Judkins, pardon, qui a fait forte impression au Spring Game et aux entraînements, mais connaissant Kiffin, je pense pas qu'il va lui faire sauter son année redshirt. Vu ce qu'il y a devant entre Bullock, Woolard, Evans et Bentley, ça serait un petit peu bête. Et on a de très gros talents parce il y a d'autres mecs que je vais pas parler, mais qui sont aussi très très forts, mais qui sont freshmen, donc voilà. Et est-ce qu'ils vont pouvoir courir derrière la O-line? La O-line dont Ben Brown, qui est parti en FN, nous parlait lors de notre interview, qui disait qu'ils avaient besoin d'avoir du coffre parce que c'est une attaque up-tempo, les Miss, Mm. et qu'il fallait tout le temps bouger. Les snaps étaient pris à des intervalles très très courts. Je crois qu'il parlait de 16 secondes ou 17 secondes, quelque chose comme ça. Ouais, des fois, franchement, c'est même plus court, hein. Voilà, ça va être comment cette année? Bah écoute, au niveau de la O-line, on a seulement la perte de Ben Brown, comme tu l'as dit, et du centre Umana, qui sont partis tous les deux pour la draft. Donc ça reste assez stable. On a le replacement de Jeremy James, qui était tackle droit en left tackle. On a à la base le left tackle Nick Broker, qui a pas forcément une super saison. Il a été bon, mais on attendait beaucoup mieux de lui, qui était quand même annoncé comme un top left tackle pour la draft. Donc lui, il passe en guard gauche. On a le guard droit, il a Hacker qui reprendra sa place qu'il avait eu suite à la blessure de Ben en cours de saison. Et pour remplacer Umana, on a Caleb Warren en centre qui a eu un petit peu d'expérience. Et surtout, on a eu le très très gros transfert en provenance de Western Kentucky, le tackle droit Mason Brooks, donc, qui était le tackle droit de Bailey Zappe, entre autres, et qui a joué dans une air raid. Donc ça va apporter énormément de confort pour le futur quarterback de Ole Miss. L'attaque étant faite, on passe à la défense, Val, avec là encore du turnover, puisque vous avez perdu DJ Durkin, qui est parti à Texas A&M prendre la place de Mike Elko en tant que coordinateur défensif, et qui est remplacé donc par Maurice Crum, qui sera le co-défensif coordinateur et le coach du linebacker. Il me semble que à Ole Miss, vous êtes sur un système assez particulier. Donc certes, parfois on voit des 4-2-5, mais vous jouez avec CDB. Ouais, c'est ça. Du coup, on joue en 3-2-6. Et en fait, on joue avec deux corners, trois safety et un nickel, si j'ai bien fait le calcul. Donc on est à 6 DB. Et le Maurice Crum, qui sera lui aussi co-defensive coordinator, qui nous vient de Kent State, devra prolonger ce système qui a été un peu amené par J. Durkin et Lane Kiffin. Donc, au niveau de notre D-line, on a quand même la perte de Sam Williams, qui est parti, je crois, au deuxième tour chez les Cowboys. Donc, c'est une très grosse perte pour nous. Par contre, on a un bon trio de defensive tackle avec de l'expérience, avec KD Hill, Isaiah Eaton et Tywone Malone, les deux derniers qui étaient des produits de JUCO, qui sont par contre très, très talentueux, hein. On a eu aussi le transfert de JJ Pegues d'Auburn, qui est natif de Oxford à la base et qui est un espèce de defensive tackle / tight end hybride. Donc on devrait le voir un petit peu aligné sur l'attaque et la défense. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va en faire, mais c'est un mec qui est quand même assez intriguant. Pour compenser la perte de Sam Williams, on a Cedric Johnson qui a été très satisfaisant la saison passée, qui devrait partager son temps de jeu avec les transferts de Georgia Tech, Jaren Ivey et de TCU, Kerry Coleman. Dans le mix, on a aussi l'Edge Damon Clooney, le cousin de Jadavion, qui a un petit peu de peine à s'exprimer. Je trouve que ça fait déjà, c'est sa 3e saison là au Ole Miss. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et avec les 2 transferts qu'on a eu là de Georgia Tech et TCU, qui ont vraiment de la production en college football, j'ai du mal à le voir passer devant. Donc voilà, en tout cas pour notre D-line, c'est vraiment pas mal. Au poste de linebacker, on a eu la perte de Chance Campbell, de Mark Robinson et de Lakia Henry pour la NFL, de Momo Sanogo pour Louisville. Donc en gros, nos titulaires, ils sont partis. Et pour compenser ça, on a l'arrivée de Troy Brown qui vient de Central Michigan. Ça, c'est une très très bonne prise, encore une fois, de Lane Kiffin. Donc on devrait avoir encore un front seven assez qualitatif.
Voilà. Après, derrière, sur les postes de linebacker, c'est du 6 trunk et tout. C'est des mecs super seniors ou c'est du sophomore. Ça, voilà, c'est pas ouf, mais ça devrait faire le travail. Poste de defensive back, bah déjà, on a l'arrivée de l'ancien coach des corners d'Arkansas, Sam Carter. Donc, je trouve qu'il a fait plutôt du bon travail à Arkansas. Donc, je suis assez content. Par contre, on a eu la perte de notre cornerback numéro 1, Kedron Smith, qui est parti pour Kentucky. C'est que je n'ai absolument pas compris. Je ne sais pas pourquoi il est parti et je ne comprends pas l'intérêt, surtout qu'il aurait pu partir pour la draft et être drafté. Jane Leonard, lui, il a été drafté en NFL aux Chargers et notre safety Jack Springer, qui était une très grosse pièce qui a été ajoutée de Navy, lui aussi est parti pour la NFL. Donc on aura sûrement en tant que corner numéro 1 Deontay Prince. En numéro 2, Miles Battle, l'ancien receveur qui est très grand, qui a porté vraiment je pense qu'il a été très satisfaisant l'année dernière. Mais surtout, on a le freshman Davidson Igbinoson qui a fait une forte impression au Spring Game en faisant une interception notamment. Il a été dans l'équipe titulaire en défense. Donc voilà, je pense qu'il sera là dans le move en tant que numéro 3, mais qui est vraiment un gros talent. En nickelback, on a notre très talentueux Taichim Johnson qui a été monstrueux pour sa saison de true freshman, qui vraiment est un giga crack. Et au poste de safety, beaucoup d'expérience, Jeff Finlay, Otis Reese. On a eu de grosses arrivées avec Aichi Young de Iowa State et Ladarius Tennyson d'Auburn qui se battront pour le 3e spot. On a eu encore une autre arrivée de Vanderbilt. Voilà, je vais pas citer le nom, mais en gros, le poste de safety, il est vraiment très talentueux. Pour finir, je vais parler vite fait de la special team. Mac Brown, il est parti en NFL. Donc, on a fait venir un Australien, Fraser Massin, qui a 20 ans. Si je dis pas de bêtises, qui fait partie du programme là, des Australiens par rapport au college football, etc. Au poste de kicker, on avait Caden Costa, mais qui avait été suspendu par avoir été testé positif à un produit dopant à la fin de saison. Il n'y a toujours pas de date de retour pour lui. Donc, on a fait venir un transfert de Charlotte, Jonathan Cruz, qui me semble a été kicker pour Lane Kiffin en plus avec avec Florida Atlantic, et qui devrait se battre avec Kane Nation pour le poste de titulaire. Merci Val pour cette présentation de l'effectif Sauce 2022. Maintenant, on se dirige vers les questions parce que mine de rien, il y en a quelques-unes. La première, et c'est celle qui suit en fait tous ces mouvements sur le portail des transferts. Est-ce que justement, cette activité est hyper prolifique, hein. Il y a quand même, je pense, plus de 15 mecs qui sont arrivés par ce biais-là et il risque d'en avoir encore d'autres. Donc c'est pour ça que je pense que cette preview ne sera pas parfaitement exacte. Est-ce que justement les transferts ne sont-ils pas le seul moyen pour les Miss de rivaliser avec les autres puissances de la SEC, notamment par rapport à la NIL? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que nous, on ne paye pas les joueurs avec la NIL à Ole Miss. Kiffin et notre directeur athlétique, j'ai oublié le nom, on dit clairement que nous, on ne ferait pas ça. Alors, on a vu que ça a marché, puisque quand même, Kiffin, on va pas se mentir, c'est quand même un coach très attractif pour les joueurs. Il a énormément produit l'année dernière avec Coral et tout, donc il y a une très grosse hype, donc on peut faire venir des joueurs tant qu'on a Kiffin. Le jour où on n'aura plus Kiffin, là par contre, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, il est là. Ça marche très bien, on arrive à faire venir beaucoup de joueurs. De toute façon, on avait énormément de pertes cette saison, donc on était obligé d'être ultra actif sur le portail des transferts pour compenser tout ça. Moi, j'espère juste que ça dissuadera pas quelques lycéens de venir directement à Ole Miss. C'est juste la seule inquiétude que j'ai. Après, je pense que le portail des transferts, ça va devenir, ça va faire partie intégrante du college football, donc il va falloir savoir l'utiliser. Maintenant, la deuxième question, Val, est-ce que la sauce va prendre, en fait, vu tous ces changements, que ce soit d'abord dans le coaching staff, tu l'as dit avec les deux cordeaux, ou avec tout simplement les joueurs? Écoute, c'est ce qui me fait peut-être le plus peur, mais comme ça va nous faire une petite transition sur le calendrier. Heureusement, on commence avec quelques matchs cupcakes, donc j'espère que ça va prendre notamment sur ces 3-4 premiers matchs. J'ai pas trop d'inquiétude parce que ça reste quand même beaucoup de joueurs de très gros talent d'un point de vue college football qui sont arrivés chez nous, avec de l'expérience, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur la mi-fin de saison, tu vois. Sur le début. C'est ça, mais en fait, ce qui est bien, c'est que votre début de calendrier, il est, faut le dire, facile, mais après, il deviendra très très dur. Donc, ils vont pouvoir se faire la main
Les matchs qui s'enchaînent, c'est Troy, Central Arkansas, Georgia Tech, Tulsa et Kentucky et Vanderbilt. Au final, votre saison, les équipes vraiment très très compliquées. Et là, pour le coup, je parle de Bama, Arkansas, Texas A&M et LSU. Ça commence à partir du 15 octobre. Donc, ils vont pouvoir C'est justement ça. travailler les automatismes, le... Prendre de la confiance, Ouais, parce qu'on peut exactement. facilement finir à 5-1, quoi. On va dire Kentucky, allez, on peut perdre, tu vois, même si c'est à la maison, mais sinon, on finit normalement à 5-1. Donc, tu as la confiance, les automatismes auront pris, tout le monde aura pris ses marques. Donc, ouais, je suis pas trop inquiet, tu vois. Et toi, tu vois quel bilan avec ce calendrier? Je précise juste les autres matchs, hein. Vous jouez LSU, Texas A&M, Alabama, Arkansas et Mississippi State. Le Egg Bowl que vous recevrez évidemment pour Thanksgiving le jeudi 24 novembre. Écoute, moi, j'étais un peu tiraillé entre le 9-3 et le 8-4. Je suis parti sur le 8-4 parce que quand même, ça reste, on a quand même pas mal de joueurs, comme le quarterback ou les receveurs où ça manque d'expérience. Si, admettons, on se dit on fait une saison comme la dernière, on a pas mal de blessés, ça pourrait vite devenir embêtant. Donc, je me dis, il y a peut-être un match qu'on devrait gagner, qu'on va perdre. Donc voilà, quelque chose entre le 8-4 et le 9-3, mais je ne vois pas en difficulté plus que ça, surtout notamment grâce aux premiers matchs qui sont largement à notre portée, on va pas se mentir. Moi, je pars sur un 7-5, mais juste pour une seule raison, c'est parce que il y a eu beaucoup de changements et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai aucun mal à voir l'équipe partir sur un 8-4, voire mieux. Ouais, je suis assez d'accord. C'est aussi une option d'être enfin, sur ce que tu as dit. Bref, la preview est terminée, la preview d'Ole Miss, hein, des Rebels. J'ai envie de dire, au-delà évidemment de ces pronostics, le plus important, c'est que Ole Miss va continuer à être attractif. Je parle visuellement, enfin, ça va être un beau football, je pense, encore Hmm. pour quelques années, et c'est le plus important à mes yeux. Voilà, on espère que vous regarderez les matchs d'Ole Miss l'an prochain avec Valentin, les suivre Rebels France sur Twitter, vous aurez les live tweets, je devine, de tous ces matchs. Salut tout le monde! Salut.